Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. On résout aujourd'hui la devinette linguistique qui était Anna karimun karimin karima. Cette phrase était-elle correcte? Si oui, il fallait expliquer, et sinon, il fallait préciser la bonne déclinaison grammaticale. Vous êtes beaucoup à avoir participé, je vous en remercie. Néanmoins, très peu de personnes ont réussi à trouver la bonne réponse. Certains ont eu une grande partie de la réponse, mais pas la totalité. Je vais expliquer maintenant, Inch'Allah, en détail. Suivez bien. Le premier mot que l'on voit, c'est le mot Enna. La première chose à laquelle on pense, c'est le fait qu'il s'agisse de la sœur de Inna. Donc Inna wa akhawatuha. Donc le Enna que l'on dit dans Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah par exemple, qui signifie que je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Or, ça ne peut pas être ce Enna là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Première des choses, Enna, qui est la sœur de Inna, ne peut pas commencer une phrase. Deuxièmement, il doit être précédé par un verbe de perception, un verbe de jugement, un verbe de savoir, un verbe de penser, etc. Or, on ne trouve rien avant. De plus, le Enna qui est la sœur de Inna, il met le nom qui suit au mansoub, au cas direct. Or, on voit que le mot suivant, il est au cas sujet, avec la dhamma, il est marfoua. Donc, pour toutes ces raisons, ça ne pouvait pas être le Enna qui veut dire que. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est ce Enna? Eh bien, c'est un autre mot, c'est un homonyme de la langue arabe, qui est un fi'l muda'af. C'est un fi'l madin, un verbe au passé, mais il est muda'af. C'est une forme de verbe lorsque la deuxième de radical et la troisième de radical sont identiques. Donc, le radical, c'est la hamza, le noun et le noun. Trois de radical. Donc, c'est le verbe anna ya'innu, qui veut dire geindre, gémir. Et là, il est conjugué au passé, à il au passé, à huwa. A gémi. Par conséquent, le mot qui suit, tout simplement, c'est le fa'ilun marfou'. C'est le sujet au cas sujet. C'est le prénom Karim. Il accepte le tanwin d'écriture. D'accord? Il accepte le tanwin as-sarf. Un nom propre ne prend pas l'article, ils sont définis en eux-mêmes. Et comme c'est un nom propre masculin et arabe, il accepte le tanwin un. Car il ne rentre pas dans les autres catégories des noms propres qui n'acceptent pas le tanwin. Donc Karimun, c'est le sujet de ce verbe avant. Le verbe enna. Karim, enna, a gémi. Karim a gémi. Ensuite, nous voyons quoi? Nous voyons un autre mot Karim. Sauf que cette fois-ci, on voit que le mot, il est majrour, il est au cas indirect. Donc ici, s'il est au cas indirect majrour, c'est pour une raison. Est-ce que ça pouvait être encore le prénom Karim? Non, ça pouvait pas être le prénom Karim. Pourquoi? Parce que s'il était au cas indirect, pourquoi il serait au cas indirect? Est-ce qu'il y a un haful jar avant le mot Karim? Non, il n'y a pas de haful jar avant. Est-ce qu'il est mudaf ilay? Est-ce qu'il est deuxième terme d'annexion? Certains m'ont suggéré ça. Non. Pourquoi il n'est pas mudaf ilay, il n'est pas deuxième terme d'annexion? Parce que le premier mot là, Karim, il a le tanwin. Or, on sait que le premier terme d'annexion, le mudaf, ne porte ni article ni tanwin. Donc, si cet ensemble-là était une idafa, une annexion, ça voudrait dire Karim de Karim, ou le généreux de Karim, quelque chose comme ça, ça aurait été une annexion. Or, ici, comme on sait que ce n'est pas une annexion ni idafa, parce que le premier terme, il a le tanwin. Donc, pourquoi le mot Karim se termine par le son in? La réponse, c'est qu'il y a deux mots ici, dans le mot Karim. Il y a le ka, qui est un harful jar, d'accord? Harfu tashbih, particule de ressemblance, qui sert à dire comme, à dire tel. Rimin, c'est un nom commun dans la langue arabe. Rim, c'est la gazelle. On dit la gazelle blanche également. C'est la gazelle, c'est un ismun majrour au cas indirect. C'est un mot qui vient après un haful jar, donc il est au cas indirect. Et il est nakira, il est indéfini. Comme, tel, rimin, comme une gazelle. Donc pour l'instant, Karim a gémi, tel, une gazelle. Comme une gazelle, karimin. Et ensuite, on a encore un autre mot Karim. Mais qu'est-ce que c'est que celui-là? Eh bien, là encore, on a un kef qui est le même qu'avant. C'est un haful jar. C'est également le haful jar qui veut dire comme, tel. Alors pourquoi le mot suivant, le mot rim, il n'est pas comme le précédent? La réponse, c'est que le mot rim que vous voyez ici, c'est également un ism majrour. C'est également un mot au cas indirect. Mais le signe de son cas indirect, de son jar, n'est pas le signe habituel. Ce n'est pas le signe de base. Ce n'est pas la kasra. Mais c'est une fatha. Pourquoi? Parce que ce mot, il est mamnou' min as-sarf. Il est interdit de tanwin et il fait partie des mots arabes qui, lorsqu'ils sont indéfinis et qui sont au cas indirect, majrour, ils n'acceptent pas le tanwin et ils n'acceptent pas la kasra lorsqu'ils sont au cas indirect majrour. Mais ils prennent à la place une fatha. Donc rim, pourquoi? Ce n'est pas comme le précédent, alors que c'est deux fois le même mot, le mot rim. Parce que celui-ci, ce qu'on entendait par cela, c'est le prénom féminin. Il y a des filles qui s'appellent rim. Et donc, les noms propres féminins dans la langue arabe sont mamnou' min as-sarf, qu'ils soient arabes ou non. Ils sont mamnou' min as-sarf. Donc, ils ne prendront jamais de tanwin. Par exemple, on dira jamais Aïshatun, Aïshatan, Aïshatin, Khadijatun, Khadijatan, Khadijatin, Maryamun, Maryaman, Maryamin. Lorsqu'on parle d'une personne précise, on ne mettra jamais de tanwin à ces mots-là. Ils sont mamnou' min as-sarf. Donc, comme il est mamnou' min as-sarf, il n'accepte pas la kasra et ni le tanwin et il prendra une fatha à la place. Donc là, ici, c'est un nom propre féminin. Et pour la petite anecdote, j'aurais pu également vous mettre dans la devinette Anna karimun karimin karimin. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'aurait
été ce mot-là, ça aurait été la même chose, ça aurait été le harful jar, le cas, avec le rim qui est le nom propre, mais ici on a une permission dans la langue arabe lorsqu'on a un nom propre féminin arabe. Je répète, lorsqu'on a un nom propre féminin arabe composé de 3 lettres, là on a 3 lettres, le ra, le ya et le mim, et dont la deuxième d'entre elles, celle du milieu, est sakina, est muette, ça veut dire n'a pas de haraka, comme ici le ya, il est sakina, il est muet, c'est comme s'il y avait un soukoun au-dessus, eh bien on a une permission avec ces noms propres féminins arabes là, on a le choix, soit on les rend mamnou' min as-sarf, comme les autres noms propres féminins, et donc on applique ce que j'ai appliqué ici dans la devinette, on met pas de tanwin et on mettra une fatra en remplacement de la kasra lorsqu'il est au cas indirect majrour. Ou bien le deuxième choix que l'on a, c'est le fait de les rendre masrouf, déclinables, normal, comme un mot normal. Donc on aurait pu dire karimin également, en acceptant le tanwin et en acceptant également la kasra pour le cas indirect. Comme pour le mot hind par exemple. D'accord ? Hind, on aurait pu dire hinda ou on aurait pu dire ka hindin. D'accord ? Parce que le mot hind également, il n'a que 3 lettres et celle du milieu, donc le noun, a un soukoun. Donc voilà ici la résolution de la devinette, ce qui donnait Karim a gémi comme une gazelle, telle une gazelle, comme rime. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube de l'Institut La Langue de l'Islam. À très bientôt Inch'Allah. N'hésitez pas à partager autour de vous. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.